Allez, c'est la même faisantaille à billes, sauf qu'on va, on va simplifier un petit peu le process. Donc là, après avoir enfilé une bille de 2,8 sur l'hameçon, on s'aperçoit que cette bille a beaucoup de jeu sur la hampe. Pour combler ce jeu, on va faire 5 ou 6 tours de plomb, c'est du 0,1. Voilà. 5-6 tours de plomb. On va le couper. Youp. On va le couper. On va enlever les bouts de plomb là qui rebiquent. C'est l'étape un peu délicate. Après, ça simplifie tout le reste, mais ça, c'est un peu délicat. Je mets les doigts, mais je suis obligé. Voilà. Et là, on va faire monter la bille sur le plomb. Si elle veut. Ça y est, elle est montée. Donc, le vide, en fait, a été comblé. Il suffit de bien la positionner sur la hampe, parfaitement au bon endroit. Voilà. On va prendre tout petit peu de super glue. On va en prendre une belle goutte. Et par capillarité, la super glue va rentrer. Voilà. Elle rentre. Je vais bien la positionner là. Et là, la bille est parfaitement fixée. Et après cette étape qui est un peu compliquée, tout le reste après va être très très simplifié. Donc on démarre comme pour le reste. Là, on vient jusqu'à la courbure. Voilà. On va fixer un petit bout de fil de cuivre. Je le mets blanc parce que c'est déjà celui qui paraît le mieux sur l'image. On peut le mettre rouge, hein, toutes les couleurs, peu importe. Je vais prendre 4 fibres de faisan. Les pointes ne sont pas abîmées. Voilà. Elles sont un peu longues. Là. Et là, je reviens jusque derrière la bille. Je vais enrouler en sens contraire. C'est parce qu'avec le cerclage, après, on va fixer tous ces éléments. On ne torsade pas les fibres. Il y a plein de monteurs qui les torsadent. Je trouve, moi, que c'est moins joli. Ça grossit la mouche et une faisantaille, c'est mince. Voilà. Là, les fibres, un peu, elles sont un petit peu au contact de la super glue qui n'est pas tout à fait sèche, qui va la consolider très fortement. Ça, on va cercler avec des spires parallèles. Voilà. Contre la bille, on va venir la bloquer. Voilà. On va prendre un tout petit peu de dubing. Quand je dis un peu, c'est vraiment très peu. Très très peu. Très 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 peu. Alors dubing de la couleur d'ensemble, bien sûr. Allez. Voilà. Je vais reprendre 5 ou 6 fibres. Allez, hop. Voilà, on les met déjà au départ. On essaie de les mettre bien parallèles. Parce que si on veut qu'elles soient parallèles à l'arrivée, il faut bien qu'elles y soient au départ. Autrement, ça ne marche pas. Là, je suis obligé de faire un nœud. Voilà. Coupera.
Et là, je reviens devant. Et là, devant, on a de la place. On a tellement de la place que pour faire une symétrie, pour bien coincer la bille, on va y mettre aussi un peu de dubbing. Là, très peu, hein, vraiment très peu. Il ne faut pas prendre la place des fibres qu'on va rabattre. Voilà, contre la bille, hein, bien contre la bille. Et là, on va venir devant l'œillet. On rabat tout ça sans les faire croiser. Ça sera plus joli à l'arrivée. Pas forcément plus efficace, mais plus joli, ma foi. Donc à faire des mouches, tant vaut-il qu'elles soient jolies. Voilà. Là, je les démarre à l'œillet en remontant. Voilà. 2 nœuds. Un deuxième. Et voilà. Quelques poils rebelles. Voilà. Et voilà cette mouche qui est une petite fibre là qui... Je vais la toiletter un peu. Voilà. Voilà une faisaille à bille. C'est dans les bonnes couleurs.